Bonjour tout le monde, mon nom est Robert Gauthier et puis on est le 25 décembre 2023 et puis c'est la journée de Noël. Alors j'en profite pour vous saluer puis vous souhaiter mes meilleurs souhaits pour cette journée mémorable et aussi pour l'avenir, la nouvelle année qui va venir assez rapidement. Alors à chacun de mes lecteurs, je vous salue affectueusement. Et puis, j'ai fait ici un très, très court vidéo que j'aimerais simplement vous présenter. Et puis, ça sera vraiment pas long. Vous allez voir que c'est allé assez vite. OK. Alors, Jésus-Christ ou le Christ Jésus, je l'ai relié naturellement à Noël. Hein, il est la raison pour la saison, hein, comme on dit. Maintenant, j'aimerais peut-être aider à comprendre un peu les deux expressions. OK? Certains apôtres emploient Jésus-Christ, d'autres apôtres emploient le Christ Jésus. Des fois, les deux se servent de différents noms, mais il faut comprendre ce qu'ils ont derrière la tête lorsqu'ils emploient une ou l'autre de ces expressions-là. OK? Et voilà, on commence. La terminologie. Alors, il y a deux termes qui décrivent la personne historique du Seigneur Jésus. Hein? Et puis ces deux termes-là sont ceux-ci, Jésus-Christ ou bien donc le Christ Jésus. Ces deux terminologies sont différentes l'une de l'autre. Les noms sont simplement renversés ici. Là, regardez ici, ici, ils sont renversés ici. Oups, ici, là, c'est pas grave. Alors, la règle générale est la suivante. Quand c'est l'apôtre Paul, okay? Quand l'apôtre Paul dit Jésus-Christ, okay? Il utilise son nom d'homme. Je veux avoir mon pointeur que j'ai perdu tantôt, là. On va aller le chercher immédiatement. C'est pas bon. Ah, c'est highlighter que je veux. Voici. Alors, quand l'apôtre Paul dit Jésus, Christ, il utilise son nom d'homme. Ça, c'est Jésus, son nom d'homme. Hein, Jésus, avant son titre. Le titre, c'est Christ ici. Okay? Alors, quand l'apôtre Paul dit Jésus, Christ, okay, le Christ veut dire loin de l'Éternel. Dans ce cas-là, c'est une référence à la venue dans ce monde du Seigneur Jésus pour faire la volonté de Dieu et accomplir la rédemption. C'est Jésus, c'est son nom d'homme qui est premièrement mentionné. Il a pris le nom de Jésus. Hein? Et puis, il est venu faire la volonté de Dieu. Alors, le nom Jésus précède son titre. Okay? Ça, c'est important à saisir. Maintenant, par contre, l'apôtre Paul, lui, emploie aussi l'autre expression, le Christ Jésus. C'est-à-dire ici, le Christ, c'est son titre. Ici, c'est le titre avant de son nom personnel. Alors, ce qu'il fait, c'est qu'il mis son titre avant son humanité. Okay? Christ avant Jésus. Et il fait référence que la rédemption est accomplie. Okay? Alors, quand il dit le Christ Jésus, l'œuvre à la croix, elle est accomplie. Okay? Non seulement la rédemption est accomplie, mais le Seigneur Jésus est ressuscité, le Seigneur Jésus est monté au ciel, puis le Seigneur Jésus est assis à la droite de Dieu, et il est dans la présence de Dieu, l'homme glorifié. Okay? C'est là qu'il est présentement, sur le trône de Dieu, l'homme glorifié. Un jour, il va prendre son propre trône. Ça, c'est toute la prophétie. Lorsqu'on parle que le Seigneur Jésus vient prendre son trône, on va s'occuper de la prophétie. C'est ça que j'aime, de voir le Seigneur Jésus assis sur son propre trône. Hein? Hein, le Dieu de toute la terre, le Seigneur Jésus. En tout cas, mais ici, Paul, il y a un choix là. Des fois, il dit Jésus-Christ, puis quelquefois, il va dire le Christ Jésus. Okay? Maintenant, on s'en va à l'apôtre Pierre. OK? L'apôtre Pierre, il va commencer, c'est les deux épîtres de Pierre, il va employer le terme, lui, Jésus-Christ. OK? Il va employer le terme de Jésus, son nom, lorsqu'il est venu.
puis Christ, son titre par la suite. Regardez les versets. 1 Pierre 1. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, hein, à ceux de la dispersion. Okay? Alors, il écrit aux Juifs, mais ils emploient ici, il emploie l'expression Jésus-Christ. Okay? La deuxième épître de Pierre commence comme ceci. Simon Pierre, esclave et apôtre de Jésus-Christ. Alors, c'est son nom personnel, son nom comme homme, avant son titre. Okay? Alors, c'est comme ça que Pierre en parle, lui. Maintenant, la différence est marquante, mais voici la raison. Okay? La raison. Pierre, l'apôtre Pierre, a fait connaissance du Sauveur sur la terre. Et l'apôtre Pierre a connu le Sauveur comme homme, premièrement. Okay? Alors, lorsque le Seigneur Jésus est venu sur la terre en humilité, hein, en soumission, c'est à ce moment-là que Pierre l'a connu. Okay? Alors, Pierre date son appel, lui, toujours de la période où le Seigneur Jésus était dans ce monde-là. C'est là qu'il l'a connu. Okay? Par contre, regardez l'apôtre Paul, lui. L'apôtre Paul a aussi connu le Sauveur, mais il ne l'a pas connu dans son humanité, pour ainsi dire. Il l'a connu dans la gloire. Hein? Il a connu l'homme Christ Jésus dans la gloire. Okay? Puis c'est de la gloire que Paul a été appelé. Hein? Alors, quand Paul emploie l'expression Christ Jésus, lui, c'est qu'il a vu le Seigneur Jésus dans la gloire. C'est la différence, je pense. L'apôtre Pierre, Jésus, Christ, il l'a connu lors de la venue sur la terre du Seigneur Jésus, humble et débonnaire, qui était le Seigneur Jésus. Puis Paul a connu le Seigneur Jésus glorifié dans la gloire, l'homme Christ Jésus. Alors, ce sont les deux expressions qui sont mentionnées. Maintenant, écoutez, c'est Noël. On peut prendre les deux expressions. Hein? On peut parler de l'homme Jésus-Christ ou on peut parler du titre Christ Jésus. Okay? Parce que c'est notre sauveur. Nous, on le connaît, là. On connaît le Seigneur Jésus comme celui qui est venu dans le monde, puis comme celui qui est maintenant est assis dans la gloire, hein? Et qui bientôt va revenir. Il va revenir. C'est ça notre espérance. Et puis, qui sait, peut-être qu'on ne se rendra pas en 2024. Peut-être que le Seigneur Jésus vient dans quelques instants. La dernière personne qui va se convertir, hein? La pierre de fête qu'on appelle, la dernière pierre qu'on va mettre, c'est elle qui clore la période de la grâce. Hein? Et ensuite, Dieu va recommencer son activité avec son peuple terrestre. Alors, nous, ce qu'on veut, on veut la venue du Seigneur Jésus, parce que lorsqu'il va venir, nous, on va aller vers lui dans sa présence. Alors, on se console les uns les autres, bien-aimés. Le Seigneur Jésus revient bientôt. Alors, passez une belle période avec, avec les amis, puis avec votre famille. Et puis, le Seigneur Jésus revient bientôt. Je vous salue affectueusement dans l'homme Jésus-Christ, puis dans celui qui a le titre de Christ Jésus. À bientôt. Je vous laisse avec ceci. Puis je vais vous faire quelques vidéos entre Noël et le jour de l'Alliance. Allez voir, on va être occupés. On va s'occuper. À bientôt.